En ce moment même, aux États-Unis, l'un des plus grands volcans du monde se prépare à exploser. Il s'agit du volcan Yellowstone. Et ce n'est pas un volcan ordinaire. Non, c'est un supervolcan. Si le Yellowstone entrait en éruption, les conséquences seraient catastrophiques. Mais à quel point au juste? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'arrêter? Et comment cela changerait-il notre météo? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le volcan Yellowstone entrait en éruption demain. Situé dans le Wyoming, aux États-Unis, Yellowstone est entré en éruption 3 fois au cours des 2 derniers millions d'années. Cela a conduit certaines personnes à se demander si nous devrions nous inquiéter d'une nouvelle éruption du Yellowstone dans un avenir proche. Et par futur proche, nous entendons probablement dans quelques centaines de milliers d'années. Mais au lieu d'attendre si longtemps, pourquoi ne pas découvrir ce qui se passerait si l'éruption avait lieu demain? Si vous vivez en Amérique du Nord, il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour vous préparer, maintenant que ce supervolcan a explosé. Mais qu'est-ce qui fait de Yellowstone un supervolcan? Eh bien, en plus d'être plus grand, un supervolcan produit également une explosion beaucoup plus massive. En fait, la lave qui s'écoule du volcan serait le dernier de vos soucis. Étonnamment, il n'y en aurait pas beaucoup comme on pourrait attendre d'un supervolcan. En effet, avant que la lave ne quitte un volcan, elle est d'abord connue sous le nom de magma. Mais dans ce cas, une grande partie du magma de Yellowstone ne pourra pas devenir de la lave, car elle sera projetée dans le ciel sous forme de particules de cendres en suspension dans l'air. Et ce ne sera pas n'importe quel type de cendre. Ce sont des particules minuscules et brûlantes de roches déchiquetées. Cette éruption affecterait la quasi-totalité des États-Unis et du Canada. Des dizaines de millions de personnes dans un rayon de 1000 km de l'éruption mourraient. Si vous respirez les cendres, ce qui serait inévitable dans un tel scénario, elles formeraient un mélange semblable à du ciment dans vos poumons, ce qui vous ferait suffoquer. Les bâtiments s'effondreraient, puisque 30 cm de cendres suffisent à faire céder les toits. Et vous seriez toujours en difficulté, même si vous vous trouviez en dehors de cette zone de 1000 km. Selon les experts, même la côte est des États-Unis serait recouverte d'1 centimètre de cendres, ce qui serait tout de même incroyablement dangereux pour nos poumons. Même certaines parties de l'Europe recevront des cendres, avec un léger saupoudrage. Et ce ne sera pas le seul effet qu'ils subiront. En plus des cendres mortelles, le monde entier connaîtrait une baisse de température. Les cendres qui persistent dans l'air bloqueraient le soleil, entraînant des changements météorologiques importants. La température mondiale baisserait de 10 degrés, un effet qui pourrait durer jusqu'à une décennie. Les cendres affecteront également les cultures, l'approvisionnement en eau et pratiquement tout ce qui se trouve dans la partie occidentale du monde. Bien que vous surviviez probablement à la première éruption, vous finirez par subir les conséquences des cendres, que ce soit en mourant relativement vite ou en vivant assez longtemps pour connaître un monde plus froid et plus rude. Heureusement, vous pouvez prendre une grande dose d'oxygène sans cendres, en sachant qu'une telle chose ne se produira probablement jamais, du moins pas de notre vivant. Une éruption comme celle-ci à Yellowstone serait connue comme une éruption supervolcanique. Une explosion plus probable à Yellowstone serait une éruption hydrothermique. Cela implique principalement beaucoup de vapeur et quelques roches projetées. Bien qu'une telle éruption soit mauvaise, elle serait loin d'être aussi effrayante que celle qui nous attend ici. Et une éruption plus probable encore à Yellowstone serait une coulée de lave relativement simple. En fait, depuis la dernière grande explosion il y a 600 000 ans, nous avons connu près de 50 éruptions de ce type sans aucune victime. Nous ne connaissons qu'un seul moyen d'être tué par la lave, et il consiste à y jeter ses déchets. Mais nous laisserons cette histoire pour un autre Et si